Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer mon petit problème. Alors comme vous le savez, j'ai deux réservoirs d'eau, j'en ai un de 100 litres qui se trouve en dessous le coffre. Bon là il n'y a pas les housses parce qu'elles sont au lavage, mais en dessous ce coffre, j'ai un réservoir d'eau de 100 litres et dans la soute j'ai un réservoir d'eau de 60 litres. Et la vanne pour accéder, et pour en fait switcher au... Voilà, elle se trouve ici. Donc elle se trouve en dessous la table. C'est super chiant parce que en fait, quand il faut, bien sûr, quand il faut changer de réservoir, c'est quand il y a quelqu'un dans la douche à chaque fois, quasiment. C'est toujours au bon moment. Et puis, il faut se mettre à quatre pattes en dessous de la table pour pouvoir accéder à la vanne. Et on a eu le problème cet été, plusieurs fois. C'est que cet été, on ne vivait pas trop dans le camping-car, on était toujours dehors. Donc on laissait le lit fait. Donc on avait deux ados avec nous. Et donc ici, on fait le lit. Voilà. Ici, on fait le lit. Et puis, bien sûr, pour changer il fallait enlever le lit, enlever la table. Enfin bon, c'était le vrai bordel. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses que j'aime pas. Donc j'ai trouvé un système. Je vais mettre une électrovanne. En plus, vu que je suis un gros feignant, ça m'arrange. Voilà. Alors bien sûr, c'est un truc chinois. J'ai dû payer ça une vingtaine d'euros. Voilà, c'est une électrovanne comme ça. Donc je l'ai testé, elle marche très bien. Il faut 15 secondes pour qu'elle change de réservoir à un autre. Donc alors ça, c'est l'entrée principale. Enfin, c'est le sens où va arriver l'eau. Ça veut dire ça va vers ma distribution, vers l'évier, vers la douche, vers le lavabo. Ça sera... Et ça, c'est les réservoirs, ici. Voilà. Donc alors, c'est une vanne en 12 volts. Donc là, on a la masse, bien sûr. Et ici, à chaque fois, on a les... Donc il m'a fallu un interrupteur. Donc un interrupteur 3 positions, c'est-à-dire position du milieu, position 1 qui sera la position du réservoir de 100 litres et position 2 qui sera la position du réservoir de 60 litres. J'ai été obligé aussi d'acheter des raccords parce que en fait la vanne que j'ai actuellement c'est du 12-17 en raccord et là c'est une vanne en 15-21. J'ai pas trop réfléchi quand j'ai acheté la vanne et donc bon, c'est pas un souci, au moins ça me fait des raccords en laiton parce que les raccords c'est des raccords je crois en nylon ou un truc comme ça. Donc voilà, j'en ai 3. J'ai acheté aussi du tuyau. Celui-là, alors c'est pas du armé, c'est du normal, mais ça fera l'affaire. Du téflon, bien sûr. Et des colliers pour tenir la vanne, puisque la vanne, il faut la garder en tête haute et éviter de la mettre tête basse, quoi, en fait. Donc voilà, donc je vais enlever la table et on va accéder en dessous pour accéder à cette fameuse vanne. Alors donc voilà la vanne. Alors j'ai regardé le prix parce que je me souvenais plus. La vanne, celle-là, en 12 volts, 23 voies, raccord 15-21. Je l'ai payé 28,99 €. Frais de port compris. Et le bouton commutateur, il est où? Lui, je l'ai payé 7 €. Voilà. Lui, je l'ai payé 7 €. Commutateur 3 positions. Ils appellent ça contacteur bouton à bascule. Voilà, 3 positions, 12 volts. Donc, alors comme je disais, ici c'est ce qui va être desservir toute mon installation en eau. Donc ça, je vais être obligé de le modifier, puisque moi, ce qui dessert mon installation, c'est ici. C'est le tuyau qui va là. Et après, il sera là, en fait. Bon, c'est pas trop un souci. J'ai acheté tout ce qu'il faut au niveau raccord.
Il faudra juste que je le baisse un peu. Voilà, bon, c'est pas énorme hein, comme travail, il n'y a pas grand chose. Ok, je vais défaire la vanne, celle-là, et je vous retrouve après. Parce que là, j'ai pas trop de place pour poser le téléphone. Donc en fait, je vais juste... Alors ça, c'est déjà desserré, hein, parce que je l'avais desserré pour acheter mon tuyau, savoir quel diamètre, et savoir c'était quoi comme raccord. Et donc c'est du 12-17 ici. Et puis, donc bah, je vais desserrer là aussi, et là. Allez, j'y vais. Alors voilà, j'ai démonté la vanne. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, là, les espèces de raccords en nylon. Alors ça, c'est... J'aime pas trop ça, parce que ça se bouffe. Ça se bouffe quand on les démonte, parce que j'ai impossible de le démonter avec la clé à molette. Et eux, comme joint, ils avaient mis la pâte d'étanchéité. Bon. Moi, je préfère le bon vieux téflon. Ça a fait ses preuves. Ça marche très très bien. Voilà. Alors, je vais faire mes joints au téflon sur mes 3 raccords. Voilà le troisième. Voilà. Sur mes 3 raccords, je vais faire mes joints au téflon dessus. Je vais les monter sur ma vanne, sur mon électrovanne plutôt. Voilà, ça se présentera comme ça. Allez, je fais mes petits joints et je vous montre ça après. Alors je reprends, c'est juste pour vous montrer, pour ceux qui ne savent pas faire un joint au téflon. Alors que ce soit un joint au téflon ou en chauffage, si vous faites un joint à la filasse, c'est toujours pareil. En fait, vous le faites dans le sens où est-ce que vous allez tourner. Je vais vous montrer. Donc, là, vous voyez, on le tourne comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. On dévisse. Et quand vous allez le monter, vous allez faire comme ça. Vous allez le tourner comme ça. Donc, en fait, ce qui est simple, vous voyez, hop, vous le tournez dans le sens. C'est tout simple. Voilà. Toujours. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous avez certains raccords qui se tournent à droite et d'autres qui se tournent à gauche. En plomberie, c'est comme ça. Moi, j'ai eu la chance de l'apprendre avec mon papa parce qu'il était artisan plombier et j'étais apprenti chez lui quand j'ai débuté dans la vie active. Donc, je ne vais pas dire que j'y connais un rayon dans la plomberie, mais je connais quand même un peu, mieux qu'en électricité. Et ça, c'était un truc que j'adorais faire, c'était les joints au téflon. Voilà. Donc, alors ça, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est tout à fait naturel, il n'y a pas de souci avec ça. Ne vous inquiétez pas, l'eau, elle passera quand même. Vous voyez, vous le faites toujours dans le sens dans lequel vous allez le tourner. Donc, alors, vous en mettez une bonne couche. Hein. N'hésitez pas, même si ça va être dur après à visser, mais vaut mieux en mettre plus que pas assez. Voilà. Hop. Ça se coupe très facilement. Voilà. Hop. Et là, vous avez votre petit joint. Et après, comme je vous disais, on le tourne. Voilà. Alors au début, parce que si vous le faites dans l'autre sens, en fait, votre téflon il va tourner et ça va pas être bon. Faut que je trouve l'accroche. Voilà. C'est bon.
Voilà, moi j'ai plus qu'à visser et je vous retrouve ensuite après. Alors une deuxième aussi astuce dans le... En fait, quand vous serrez vos raccords en téflon, ne serrez jamais à fond. Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous avez une petite fuite, vous pouvez redonner toujours un petit coup de clé qui peut-être arrêtera la fuite. Donc on ne serre jamais à fond un raccord téflon, on ne va jamais jusqu'au bout. Hein. De toute façon, ça fera l'étanchéité dès le départ de votre serrage, hein, le téflon, hein, puisque ça rentre dans les rainures. Voilà. Donc on ne serre jamais un raccord à fond. On se laisse toujours une petite marge pour pouvoir redonner un petit coup de clé s'il faut à la fin de l'installation pour éviter toute fuite. Voilà. Et bien maintenant, on va essayer de procéder à l'installation. Donc, tac. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai mon tuyau 60 litres. Là, c'est mon tuyau 100 litres. Puis là, c'est mon raccord qui est ici, qui est mon alimentation, enfin ma distribution, on va dire. Alors, je me suis noté... Oui, donc le 60 litres, il va être ici. Et le 100 litres, il va être ici. Et ici, ça va être ma distribution. Donc, eh ben, il faut que je transforme tout ça. Allez, je vais vous reprendre après. Voilà, alors j'ai fini le raccordement. Ça va être quasiment tout pour aujourd'hui. Enfin, pour vous, ça sera après. Pour moi, ça sera fini. Il est déjà 17h30. On est dimanche. Je vais me reposer un peu avant de rattaquer le boulot demain. Donc, j'ai changé le tuyau qui vient de la cuve de 100 litres. Parce que tout simplement, voilà. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Il était plié à un endroit et j'aime pas trop ça, donc j'ai préféré le changer. Donc j'arrivais pas à bien le mettre. Là c'est pareil. Alors, tac. Hop. Voilà. J'ai changé aussi ce tuyau là. Donc alors vous allez vous demander pourquoi est-ce que j'ai pas carrément raccordé comme ça. Parce que j'avais pas de coude en fait. Et donc j'ai préféré faire un cercle. Voilà, comme ça le tuyau ne s'écrase pas. Il est bien arrondi partout. Voilà. Ensuite, donc je vais raccorder. Alors il faut que je tire un câble qui va aller du tableau au-dessus de la porte. Je vais tirer un câble avec 2 fils. Parce que là, ça, c'est le noir, c'est la masse. Donc ça, la masse, je vais la raccorder ici, à la masse de la pompe. Hein, pas besoin de ramener la masse en haut. Et pour ça, j'ai quelque chose qui est assez sympa. C'est ça. Voilà. Voilà. C'est ça. En fait, vous clipsez le câble à l'intérieur. En fait, ça érafle, enfin, ça coupe la gaine. Quand vous le fermez, ça coupe la gaine du câble. Ça rentre en contact avec le cuivre du câble. Donc, on le ferme, voilà. Et après, vous rajoutez votre... Vous voyez, et tac. Et là, vous faites un raccordement sans, voilà, sans vous prendre la tête. Donc, je vais faire comme ça ici, avec la masse. Voilà. Allez. Pour vous, on se revoit un peu plus tard. Pour moi, ça sera la semaine prochaine. Alors, nous voilà devant le
tableau. Et je vais mettre mon interrupteur. Donc pour ma vanne, je vais le mettre ici, juste au-dessus de la commande du Webasto. Donc je vais percer un trou, c'est du 18 si ma mémoire est bonne. C'est du 18 et raccorder le fil, je l'ai sorti là. Alors je me suis bien fait chier pour passer en dessous le camping-car, mais bon c'est fait. En même temps, je me suis bien arrangé un œil. Donc là, il y a mes 2 fils. Et celui-là, c'est mon alimentation électrique. Voilà. Allez, je vous reprends dès que j'ai fait le raccordement. Voilà, j'ai posé l'interrupteur. Donc là, il est sur la cuve de 100 litres. On n'entend pas la vanne. Et là, il passe sur la cuve de 60 litres. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. De toute façon, je vais rapprocher de la vanne comme ça que vous entendez. Et donc, bah, il n'y a plus qu'à remettre sur 0. De toute façon, une fois qu'elle a atteint sa position, elle s'arrête toute seule. Hein. Là, ça, en mettant sur 0, ça empêche que l'électricité arrive jusqu'à la vanne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électricité jusqu'à la vanne. Voilà. Les petites étiquettes qui vont bien. Et ça, c'est parfait. Un vrai bouton de feignant. Allez, je vous retrouve en dessous de la table. Enfin, en dessous de la table. Enfin, vous m'avez compris. Hein. Alors là, ça y est. Donc, tout est en eau. Il n'y a pas de fuite. Comme vous pouvez le voir. Je suis désolé parce que j'ai vraiment très très mal à l'œil. Et ça m'empêche de bien parler, on va dire. Donc, pas de fuite nulle part. Je vais vous mettre en route la vanne, que vous puissiez entendre. Que vous puissiez entendre. Ça met 15 secondes pour aller à sa position. Voilà. Là, elle est sur la cuve de 100 litres. En 15 secondes. Je n'aurai plus besoin d'ouvrir cette trappe à chaque fois. Alors ça, c'est une manipulation que je vais faire 1 à 2 fois par semaine. Donc une petite vanne comme ça suffit très bien. C'est du 12 volts et ça consomme même pas 0,5 ampères. Donc ça consomme pas grand chose. C'est très très bien comme ça. Moi, j'en suis satisfait. C'est exactement ce que je voulais. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère dans des meilleures conditions pour moi. Parce que là, je vous dis, je suis vraiment mal foutu de chez mal foutu. Avec les saletés qui me sont tombées dans l'œil hier en allant sous le châssis, ça m'a... Et là, j'ai l'œil qui est défoncé. Je vous montre même pas parce que j'ai un œil qui est vraiment défoncé. Bon, allez. Ciao à tous et à une prochaine vidéo.